Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo donc du Mrs à 5. Donc je vais vous présenter donc une technique pour le Mrs à 5 qui marche aussi pour le Mrs à 4, hein, la technique du panda en haut qui permet de garder le Mrs à distance en attendant que la team finisse tous les autres monstres. Donc vous allez voir quand même que j'ai eu de la chance, mais enfin j'aurais pu très bien m'en sortir sans cette chance là, donc c'est pas très gênant que ça se soit passé comme ça. Déjà ça commençait très mal parce que le Nini il pouvait pas s'enlever. Là il est bloqué en fait, donc il peut pas pousser, il peut rien faire là à partir de là, donc je suis obligé de perdre tous mes P1 et donc je peux lui mettre qu'une flamige. Donc ça partait plutôt mal déjà, mais je me suis pas découragé parce que tout simplement, enfin, je connais à peu près comment marche le Mrs et quand même c'est pas trop compliqué comme donjon. Surtout avec cette team là, moi je trouve que c'est un peu de l'auto-win, hein. Franchement cette compo là, elle est auto-win sur à peu près tous les donjons F3. Donc voilà, la technique elle va être donc pour le panda d'invoquer le plus d'invoques possible, parce que le Mrs va tout simplement utiliser des PA pour les taper. Bon là en l'occurrence c'est plutôt l'archer qui a tué, mais c'est pas très grave. Donc là, bon, mon Cotimer s'est un peu planté, il avait oublié qu'il faut pas taper le Stalak au corps à corps au début, donc c'est pas très grave, hein, pour l'instant c'est pas très gênant. Donc là je corrupte donc le Mrs pour que tout simplement les dommages soient moins puissants. Donc il faut vraiment essayer d'éviter les murs au plus grand, enfin le plus possible, pour pas que, parce que le verglaceur à partir du moment s'il vous éclate contre un mur il va vous détruire la tête. Donc vaut mieux vraiment mettre le plus, enfin le moins de, faut le verglaceur, il faut vraiment faire très attention à lui. Donc voilà. Voilà, là tout simplement j'ai essayé de bloquer le plus possible les mobs. Donc enfin le donjon en lui-même est quand même compliqué parce qu'il y a des mobs quand même assez chiants, mais vraiment il se passe quand même très bien, il se passe quand même très bien, même si on perd beaucoup de vie. Vous allez le voir quand même que je vais être pas mal chanceux tout au long du combat, il faut le dire, hein. Le verglaceur, il ne faut jamais, mais au grand jamais lui enlever des PM. Il y a un moment donné, il peut se donner un sort qui lui rajoute 1000 de dommages poussés, des trucs comme ça, donc ça fait très mal. Voilà, vous avez pu voir quand même qu'il a pris très cher mon Nini, hein. Il a pris salement cher, hein. Là avec le Yob, voilà, je finis le Stalak en faisant charger une coco pour les prochains mobs qu'il va falloir que je tue. Donc le panda, lui, tout simplement, ben voilà, il va éloigner le plus possible le ventribulon, parce que ça va être tout simplement un verglaceur qu'on va devoir tuer maintenant. Là vous pouvez voir l'Inu a vraiment plus de vie, donc hop, on envoie les boubous avec le Zobal. On se prépare prochain tour pour la comment ça s'appelle, pour merde, le plastron. Là vous avez pu voir quand même que j'ai fait un retrait PM de merde, hein. Mon Inu à 543 de retrait PM, et là j'ai fait vraiment de la merde sur le retrait PM. Voilà, le verglaceur donc qui n'a pas tapé ce tour là, tout simplement il a fait juste pousser, enlever des PM, enlever des PM, des PA, mais à part ça il a pas tapé, donc ça m'arrange entièrement. Il faut vraiment rester le plus loin des murs pour voilà, jamais avoir rien. Donc je fais charger donc la destin pour le ventribulon, pardon. Et à partir de là ça va être très facile de pouvoir gérer le combat. Donc hop, on venait le ventribulon pour le prochain tour. Hop, on envoie un plastron. Donc là le Val rush met un plastron, rush et donne la puissance au Yop pour que tout simplement prochain tour il puisse aller éclater le ventribulon, parce que tout simplement ça va être lui la cible de mon prochain tour, vu que le ventribulon fait énormément de dommages. Vous voyez le verglaceur, on peut s'en sortir facilement, tout simplement parce que à partir du moment où on n'est pas proche d'un mur, et ben ça va être très facile de le tuer. Là au final ouais, non, je préfère
tuer quand même le verglaceur, vu que sinon il est susceptible de me défoncer. Sachant que le ventripulon, en fait, je peux facilement lui enlever des PM. Donc j'ai quand même changé de technique. Alors là, le panda a plus beaucoup de vie, donc hop, il va vulner. Et je vais le faire revenir tout simplement parce que là il reste plus que 3 mobs, sachant que prochain tour je sais que la missie, enfin que le ventripulon sera mort grâce à la destin et la coco. Et voilà, donc je mets un boubou sur le panda au cas où, mais enfin je sais très bien que normalement ça devrait passer. Ventripulon, je fais perdre 2 PM, c'est plutôt sympa. Hop, là, 1 PM, j'essaye. Là, je vais enlever le sort, parce qu'il a un sort donc très important de le debuff ce sort. C'est un sort qui va tout simplement empêcher les ennemis de le taper au corps, enfin nous de le taper au corps à corps parce que tout simplement il va renvoyer des dommages. Donc là voilà, je pousse le yop à fond pour que le ventricule ne survive pas. Voilà, là j'utilise ma destin mais c'est une grosse connerie parce qu'au final je me rends compte que je l'aurais pas quand je devrais tuer le Mrs. Et j'aurais dû mettre 2 coups de dague en fait au lieu de mettre une destin et la faire charger plus tard la destin. Donc voilà, ça me coûtera à la fin de mon combat, je vais en chier énormément à la fin du combat à cause de cette erreur. Donc vous pourrez voir quand même que sans ça j'aurais géré sans problème. Là j'ai un petit problème parce que tout simplement mon cotimeur est parti de Skype, donc il faut qu'il me rappelle et tout, donc c'est un peu le bordel. Hop, j'essaye le plus possible d'empêcher l'archer de venir me casser les couilles. Je sais plus comment il s'appelle en fait le machin là, l'archer là. Hop là, je me dis qu'il va falloir que je soigne un peu, mais au final j'ai rien fait du tout. Là je me rends compte vraiment que je suis dans la merde, donc là je charge au maximum mes dommages, donc divine, maîtrise d'armes et tout. Prochain tour, donc ça sera le tour pour détruire le Missis. Donc là avec le panda j'envoie les vulnés. Je prépare les PM sur le Yop pour que le Yop soit sûr de pouvoir venir taper. Hop, on recule à fond. Là, tout simplement, avec le Zobal, j'envoie la Masca, le plastron. Hop, on se booste, on envoie une Furia dans le vide pour booster puissance. Là, Lénus, ce qu'il va faire, il va corrupt. Voilà, il fait chance, hein, voilà, et tout. Il corrupt l'autre, comme ça, je vais pas pouvoir je perdrai pas de PM ce tour-là. Hop, le Nini qui envoie les P1, hop, on se prépare à fond. Je sais même pas si par pur hasard, je vais pas me... Ah non, je mets un Lapino pour tout simplement avoir un PM tout à l'heure. Là avec le Yop, je veux Pooch et une comment ça s'appelle? Et merde, et une pression pour tout simplement l'éclater. Là je tape un peu avec le panda. Le Nini s'est fait tuer parce qu'il avait plus assez de vie, donc c'est plutôt dommage, tout simplement parce que maintenant voilà, j'ai plus assez de PA pour faire tout ce que je devais faire. Mais bon, j'arrive quand même à bien l'entamer, à bien le défoncer. C'est aussi à cause de ça que la fin de combat va être compliquée, très très compliquée pour moi. Donc là, Coco, un coup de dague à moins 1000, ça passe bien, hein. Hop, et là 237 points de vie, c'est vraiment rien, ça se joue à 1 CC. Mon cotimeur qui fait aïe, voilà. Là on a pris tarif. Là voilà, je voulais pas que le Yup il meure, mais au final je l'ai tué moi-même. Et là en fait, là il est invulnérable pour ce tour-là, donc là je me dis il va falloir vraiment qu'on joue fine pour pas mourir. Là je me rends compte vraiment qu'on va vraiment en chier. Surtout que bon, je voulais pas que le Nunu meure, mais il va mourir lui aussi. Donc hop. Alors quand même qu'il avait du bouclier, hein. Là voilà, j'invoque le plus d'invoques possible pour qu'il focus les invoques au lieu de focus les autres personnages. Voilà. Comme ça il tape ni le panda ni l'autre. Enfin ni le zozo. Là j'aurais dû porter les nus mais j'y ai pas pensé, donc voilà. Les nus va mourir prochain tour je crois. Ah peut-être pas en fait. Je sais plus quand c'est qu'il meurt les nus. Voilà. Là, hop, on a tué tout simplement le Mrs. Là, j'ai été con parce que j'avais pas vu que le Ninu avait pas beaucoup de vie, donc il va se faire tuer, voilà. À cause de 2 CC, donc. Sinon, il serait pas mort. Ouais, là, je dis à mon cotimeur il faut qu'on le one-shot. Parce que tout simplement, moins il a de vie, plus il tape force au mob. Donc vous allez voir quand même qu'à la fin, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Là, je voulais le porter et le mettre, parce qu'en fait, la technique, ça peut être de le mettre dans un angle. Mais le problème, c'est que là, j'avais rien, donc voilà. Hop, petit problème, voilà. Skype qui s'est ouvert et tout, donc le bordel. Là, donc je dis à mon cotimeur d'y aller, parce que là, il peut commencer à mettre des dommages. Ah non, au final, là, il était pas debuff, donc c'est pas grave, on se prépare pour le prochain tour.
Hop, là il est pas debuff pour l'instant, mais voilà, on va le. En fait, je fais en sorte qu'il mette le moins de dommages. Voilà, il perd 3 PA à chaque fois pour essayer de tacler le Panda Wasta, donc c'est pas mal. Là, le Zobal commence à faire des dommages, mais voilà, c'est chaud parce que le problème, c'est qu'en faisant des dommages comme ça, ben, il va nous taper beaucoup plus fort là bientôt. Là, voilà, regardez, bim, bim, ça commence à taper un peu plus fort déjà. Là, le Zobal, hop, il envoie le plastron, un coup de béchasse, c'est pas mal, hein, franchement. Ça, là, on jouait le maximum, on jouait notre vie là, hein. Sur ce combat, on jouait notre vie. Là, le problème, voilà, c'est que je le tacle pas. Donc, on se prend 300 de dommages chacun. Désolé, là, il y a marqué, il y a ma conversation Skype au milieu, je l'avais pas vu. Je l'ai pas retiré, donc voilà, on voit un peu, hein. On voit un peu le truc Skype. Je suis désolé, hein, j'ai pas pensé à l'enlever. J'étais pas en train de faire ça. Alors là, j'ai pas compris le panda Westa était en état lourd, donc c'était chiant parce que tout simplement je voulais lui retirer des PA pour pas qu'il détruise le Zobal. Donc là voilà, là le Zobal qui envoie à fond. Là je sais que il faut qu'on le détruise le plus possible. Là hop, le Zobal qui prend cher et qui lui reste plus beaucoup de points de vie. Mais je finis très rapidement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais pu plus facilement finir si le nid n'était pas mort, donc voilà, hein, c'est quand même une technique viable. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien.